on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, lundi 19 février, beaucoup d'infos au programme, mais d'abord celle qui a le plus choqué les employés et cadres de l'organisme. La remise de l'Ordre national du mérite à notre directeur. Tout cela à grand renfort de com sur Liam. Bon, du coup, nous aussi, on voulait lui décerner un prix, un peu sur le modèle des Gérard du cinéma ou de la télévision, qui remettait un trophée qui représentait un kéron. En français, on dit un parpaing. Donc aujourd'hui, on décerne officiellement le Gérard de la Sécu au directeur de la CEPAM 13, Gérard Bertuccelli. Donc voilà le trophée. Bon, on va tenter de lui remettre, mais on n'est pas sûr qu'il va vouloir être filmé. Oui, parce que notre DG, bon, c'est pas un bâtisseur, hein. Gérard Bertuccelli, c'est plus de 10 ans de dégradation de la qualité de service rendue à nos publics. C'est 10 ans de fermeture de sites, des centaines de mutations forcées avec des agents sac à dos. Plus 100% d'arrêt de travail maladie en 3 ans. Bon, il a beau faire le tour du département pour présenter son projet en bois, mais de toute façon, on a bien compris que l'entreprise de démolition, elle était en pleine expansion là. Hein. Bon, ben, vous avez bien compris que nous sommes juste là, à côté de l'école de management, et c'est là que le projet d'entreprise aura lieu, enfin que les agents du moins de Valmont sont convoqués pour assister à cette présentation de ce projet d'entreprise. Regardez, c'est ici. Avis aux collègues de Salengro et de Valmont qui sont amenés à assister à ce concert de pipeaux. Vous avez la possibilité de saisir notre préavis de grève. Bon, en ce moment, notre DG a un peu le seum, parce que la CGT a donné des infos sur la remise en cause de l'accord RTT et la possibilité de mise en place d'heures supplémentaires obligatoires. Et tout ça, c'est sorti au beau milieu des négociations, il y a déjà un peu plus d'un mois. Oui, les responsables ont eu même très récemment la consigne que les rumeurs n'étaient pas fondées. Tâche compliquée de dire que la CGT raconte n'importe quoi, puisqu'en effet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous dire que c'est nous qui vous donnons les informations, et de par là même, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à vous syndiquer. Alors, en plus de vous donner les informations, les dernières informations dans la bonne cause, maintenant, on va vous sortir le texte officiel. Tout ceci est indiqué dans la proposition d'accord relatif à la négociation salariale 2024-2027 entre les organisations syndicales et la CEPAM 13, organisations syndicales, c'est-à-dire FO, SNFOCOS, CGT, UGICT CGT. À l'article 1.4.1 de cette proposition de protocole est indiqué, j'ouvre les guillemets, l'accord local du 28 juin 2001 de mise en œuvre de la réduction du temps de travail est un dispositif daté. Il en résulte, en tant que de besoin, l'ouverture d'une négociation dédiée. Quant à l'article 1.2.3, il s'intitule « Valorisation des heures supplémentaires imposées par les nécessités de service ». Oui, les raisons de service sont le fil conducteur des négociations actuelles. Pour notre part, on avait indiqué il y a déjà plus d'un mois à la direction que la ligne rouge avait été franchie. Et en nous donnant ces infos, on se demande ce que la direction attendait de la CGT. Qu'on les garde pour nous? Aujourd'hui, et après cette levée de bouclier, on attend de voir la deuxième mouture de ce texte pour voir s'ils ont retiré ce qui est pour nous une véritable déclaration de guerre. Bizarrement, en décembre, la direction avait décidé de changer les horaires des heures supplémentaires dans le but de supprimer les paniers repas. La CGT était donc intervenue au CSE du mois de janvier et en février, donc, ils sont revenus sur leur dire en expliquant qu'ils proposaient donc 2 formules. Le 8h midi en première formule ou le 8h-15h en seconde formule. Bien entendu, ce qui engendre un ticket restaurant pour les agents qui sont télétravailleurs et le panier repas pour les agents qui sont sur site. Et bien entendu, si on choisit la formule 8h-15h, le samedi il est condamné en fait, puisque du coup tu peux rien faire de la journée et c'est forcément un chantage supplémentaire pour les agents. Hein. Plusieurs infos importantes viennent de tomber au niveau national, comme notamment la revalorisation de ces fameux paniers repas, et le nouveau montant sera à 28,60 €. D'autres revalorisations ont été aussi annoncées, notamment sur les indemnités kilométriques et la prime télétravail, c'est de l'ordre de quelques centimes. Autre info importante, il s'agit des tickets restaurants, et là l'employeur continue dans sa provocation, puisqu'il refuse d'aller au plafond URSSAF à 7,18 € et donc ça sera 6,91 €. L'employeur vient de mettre le texte
à signature des organisations syndicales. Toujours concernant les tickets restaurants, la direction vient de nous annoncer lors du CSE du mois de février l'arrivée prochaine, donc au mois d'avril, de la carte ticket restaurant. On reviendra vers vous pour les modalités d'utilisation. Enfin, depuis le début de l'année, vous pouvez nous retrouver sur Liam. Vous allez recevoir une invitation pour vous abonner, car nous avons souhaité vous laisser le choix de vous abonner ou pas. Et comme de nombreux agents depuis début 2024, rejoignez-nous, adhérez à la CGT et on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Ah, pour de bon, Minot! Ils croient qu'ils vont vous traiter de menteurs et que les agents ils vont le suivre? Eh non, mais tu vois pas, ils sont en détresse psychologique. Les gens ils se moquent d'eux quand ils présentent leur projet là.